présente, je m'appelle Julien Lassalle, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Saint-Sulpicien presque depuis toujours, puisque je suis natif de Roqueserrières, un petit village juste à côté. Et j'ai été un temps scolarisé ici à Saint-Sulpice, à l'époque où l'école maternelle était située dans le parc Spénal. Ça commence à dater un petit peu. Et d'autres m'ont connu aussi sur les terrains de rugby, puisque j'ai été joueur ici au club de rugby de Saint-Sulpice, éducateur aussi, et un temps dirigeant du club. J'ai la chance et le privilège de conduire cette liste, d'avoir la confiance d'un collectif voilà, de gens avec des valeurs que j'assume pleinement, qui sont des valeurs de gauche, qui sont les miennes depuis toujours, et donc qui m'ont fait confiance pour porter aujourd'hui ma candidature auprès de vous en tant que candidat maire. Et j'aurai particulièrement en charge la question du budget, de l'administration générale de la commune et aussi de la sécurité, puisque le maire a le pouvoir de police sur la commune. Si vous choisissez la liste Saint-Sulpice Active et Citoyenne le 15 mars, vous choisirez aussi un maire à temps complet. Voilà, c'est un engagement que j'ai pris, parce que pour nous c'est important de remettre de la proximité, que les citoyens puissent avoir un maire qu'ils connaissent, qu'ils puissent le rencontrer au quotidien. Ça nous paraissait fondamental, et pour cela, il fallait un maire à temps complet. Et je précise aussi que je suis défavorable au cumul des mandats, donc je ne me consacrerai qu'à ce mandat de maire ici à Saint-Sulpice. La première partie qu'on pourra évoquer rapidement, c'est la question de l'administration générale. Là aussi, un message fort de ma part. Je veux que les employés municipaux sachent qu'ils auront des responsables, des élus, qui assumeront leurs choix, qui seront engagés à leur côté au quotidien, et qui prendront pleinement la responsabilité qui est la leur, c'est la responsabilité politique. Je sais aussi qu'il y a des attentes parce que des accords qui avaient été passés ont disparu. Il y a beaucoup de sujets autour aussi de l'employabilité des agents, c'est-à-dire des agents qui sont à temps partiel, qui aimeraient aller vers des temps complets. Donc ça, c'est des sujets qu'on va traiter rapidement. On va ouvrir des discussions, on va recevoir les représentants du personnel pour justement commencer à engager tout ce travail-là. Le deuxième point, ça va être évidemment le budget, la politique budgétaire de la ville. On a des contraintes qui s'imposent à nous, hein. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut en tant que mairie. Les premières contraintes, elles sont déjà des efforts qui sont demandés depuis 2017 à ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités, donc un effort de 13 à 14 milliards d'euros sur plusieurs années, ce qui fait que les dotations pour les communes ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut l'espérer. On a aussi le sujet de la taxe d'habitation, puisque là va arriver très rapidement l'examen de loi des finances et beaucoup de questionnements sur comment va être compensée au niveau des dotations la taxe d'habitation. Alors il y a des jeux de discussion entre les dynamiques croisées entre les taxes foncières et les taxes d'habitation, mais donc pour l'instant on est plutôt dans le flou par rapport à ça, donc ça c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à intégrer. Ensuite, il y a les investissements qui ont été pris par le passé, hein, et peut-être que le sujet on l'abordera ce soir, mais il y a aussi les engagements de remboursement auprès de la ZAC des Portes du Tarn. Ça c'est des éléments incontournables qu'on doit intégrer dans notre politique budgétaire pour la suite. Pour autant, on estime qu'on a des leviers aussi pour agir, hein, donc c'est la recherche active de subventions à tous les niveaux, que ce soit européens, nationaux, enfin voilà, il y a énormément de dispositifs qui peuvent nous permettre aussi de recevoir de l'argent, on va dire, pour parler simplement. On a évidemment la recherche d'économie, hein, je pense notamment aux fluides, enfin ce qu'on appelle les fluides, de l'énergie, voilà, il y a ce point-là. Il y a la partie aussi mutualisation des moyens avec l'intercommunalité. On porte l'idée de renforcer la coopération avec l'intercommunalité. Donc ça aussi, c'est des pistes pour essayer d'améliorer notre budget. Et aussi, aujourd'hui, on constate une baisse des taux d'emprunt, donc la possibilité aussi d'aller renégocier les emprunts qui ont été contractés par les équipes précédentes. Le dernier point, c'est la sécurité. Sujet ô combien important et passionné sur notre ville depuis un certain temps. Moi, ce que je souhaite, et je tiens à le dire ce soir, je veux dépassionner le débat sur la sécurité. Je veux qu'on sorte des postures. Alors, comment on fait pour cela? On fait un diagnostic local de sécurité. Énormément de villes le font. J'ai des exemples aussi, on pourra les amener tout à l'heure.
Et pour ça, on va s'appuyer sur le CLSPD, donc le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui aura en charge de bâtir ce diagnostic et ensuite de le piloter. Donc pour cela, il faut que ce CLSPD il soit réellement actif, qu'on réunisse tous les acteurs qui sont importants au sein de ce CLSPD. Donc c'est les acteurs institutionnels, la préfecture, enfin la gendarmerie, les pompiers, il y a tous ces éléments-là, les associations, les bailleurs sociaux, voilà, qu'on réunisse tous les acteurs de la ville, qu'on bâtisse ensemble ce diagnostic, qui soit partagé et qui soit public. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à avoir ce diagnostic qui soit rendu public. Et à partir de là, on bâtira le plan de prévention. Et là, je le dis, sur la question des caméras, je souhaite qu'on stoppe le déploiement des caméras sur la ville et ensuite qu'on réalise un moratoire, c'est-à-dire qu'on regarde le coût qu'on investit pour ce dispositif de caméra de vidéosurveillance et qu'on regarde le bénéfice réel de ce que ça va amener en termes de sécurité. Ça, je pense que c'est une démarche sérieuse et qui nous permettra de faire une politique de sécurité durable sur notre ville. Ensuite, les moyens de police. Évidemment, il va falloir qu'on travaille à une augmentation de l'effectif de notre police municipale, avec les contraintes budgétaires que je viens de vous exposer. Mais ça, il faut qu'on y travaille. Moi, je suis ouvert également à renforcer l'équipement matériel de notre police. Pour autant, je le dis, et c'est une ligne rouge pour moi et pour l'équipe, il n'est pas question d'armement supérieur à ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on n'ira pas vers l'équipement en armes à feu ou en armes à impulsion électrique du type taser. Voilà, ça c'est clair. Je le dis, je ne souhaite pas aller sur ce type d'armement pour notre police. Ensuite, il ne faut pas qu'on oublie la prévention. Donc il va falloir aussi qu'on travaille sur des dispositifs de prévention, qu'on renforce notamment l'intervention en milieu scolaire, ça me paraît important. Au niveau de la sécurité routière, et je terminerai sur ce point-là parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais effectivement, il faut, on le voit sur certains axes, les axes principaux de la ville, des vitesses excessives. Donc évidemment, il faut à un moment donné renforcer les contrôles. Les radars pédagogiques, c'est bien, mais il faut qu'on renforce aussi les contrôles de vitesse. Mais il faut aussi qu'on travaille au niveau de l'urbanisme sur des aménagements routiers qui cassent les vitesses et qui évitent justement les accidents. Et pour cela, on a identifié deux secteurs pour nous qui seront prioritaires. C'est l'avenue des Terres Noires et toute la partie autour du faubourg Saint-Jean, la route qui va vers Montauban. Donc ça fera partie très rapidement des axes principaux qu'on souhaite traiter en termes d'aménagement pour renforcer la sécurité routière.